L'année 2015 a commencé sous les auspices de la violence et du désarroi. Un mois plus tôt, notre fédération célébrait ses 100 années d'existence par un colloque européen sur la laïcité organisé au lycée Ernest Renan. Les attentats du 7 janvier 2016 donnèrent rétrospectivement plus de poids à cette rencontre. La stupeur passée, c'est toute la nation qui manifesta son aspiration à comprendre, à clarifier une notion qui, pour nous, à la Ligue, garantit la liberté, mais pour d'autres, continue d'être clivante. Jean-Paul Delahaye, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté l'invitation à notre Assemblée générale, nous présentera son analyse et rappellera les implications qui découlent de ce principe républicain. Pour notre part, tout au long de l'exercice écoulé, nous nous sommes employés à poursuivre le débat, comme cela vient de vous être dit, dans nos associations autour de l'exposition « Y a à faire », qui retrace l'engagement indéfectible des militants laïcs. À l'entrée, vous avez pu voir une partie de cette exposition et au fond de la salle, vous pourrez lire les témoignages des militants. Ces témoignages prouvent, s'il en est, la capacité des ligueurs à s'engager sans réserve. Ils ont agi, ils agissent. Et là, je cite Cynthia Fleury. Ils agissent avec une confiance, non pas ébahie ni complaisante, mais une confiance préparée à faire face aux assauts de la défiance généralisée. Mais les enjeux de pouvoir, les impatiences, la difficulté à accepter les différences, surtout quand elles se manifestent près de nous au quotidien, nuisent à ce que nous fixons pour but, la liberté dont on sait qu'elle est toujours l'objet d'une conquête, d'un droit que, consciemment ou inconsciemment, nous sacrifions dans de petites passions, acteurs de notre propre asservissement. Les tensions qui ont pesé ces derniers mois sur la vie de la fédération, le départ après 2 ans de fonction du délégué général relativise un bilan par ailleurs très satisfaisant. Mais la Ligue a la capacité de passer les épreuves en faisant une expérience de vie. Et notre résilience, c'est le mot que l'on entend quotidiennement, s'avérera d'autant plus rapide que les actions menées au cours de cet exercice témoignent toujours du travail soutenu de l'équipe professionnelle. Quand les associations nous sollicitent quotidiennement pour des conseils, la gestion des bulletins de paye, la promotion de leurs initiatives, quand des liens se tissent, et vous l'avez vu, avec les collectivités, dans les temps périscolaires ou pour l'accueil de jeunes dans des actions de solidarité internationale. Quand le conseil départemental nous renouvelle sa confiance pour la professionnalisation des assistants maternels. Quand un nombre croissant d'écoles et d'établissements du second degré nous font appel pour des interventions sur la citoyenneté, pour des projets sportifs ou culturels, ils trouvent au siège de la fédération ou ponctuellement, au centre confédéral et régional, des interlocuteurs attentifs, formés et toujours soucieux d'apporter une réponse adaptée à leurs demandes. Nous sommes attentifs aux difficultés de certaines de nos associations affiliées. Elles peuvent compter sur notre soutien. La pérennité de la Ligue et sa force réside également dans la présence active des élus bénévoles dans l'ensemble du réseau, où ils participent à la vie citoyenne et au développement culturel, en maintenant ce lien social tant évoqué, mais tellement mis à mal. Quant au conseil d'administration de la fédération, c'est bien un lieu de débat et de délibération, où les administrateurs assument pleinement le rôle qui leur est assigné. Définir et garantir la mise en œuvre de la politique de la Ligue.
La création de commissions mixtes présidées par un administrateur et animées par un responsable de secteur a permis une meilleure connaissance réciproque et, à terme, devrait renforcer la cohésion de la fédération et une culture commune basée sur la foi qui habitait les révolutionnaires de 89 et Jean Jaurès, dont je cite un extrait du discours à la jeunesse. Ce qui reste vrai à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c'est qu'il faut faire un large crédit à la nature humaine. C'est qu'on se condamne soi-même à ne pas comprendre l'humanité si on n'a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. Les hommes qui ont confiance en l'homme se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. La voix de Jaurès n'a cessé en effet de nous animer. Aussi bien mon propos ne saurait se réduire à une autoproclamation. Oui, la Ligue est forte de ses 2 millions d'adhérents. Oui, la Ligue est belle malgré ou grâce à ses 150 ans. Mais le monde autour d'elle souffre et se perd. La jeunesse qui, comme idéal, choisit la destruction et la mort. Le naufrage souvent silencieux de milliers d'êtres humains. Les atteintes à la liberté d'expression. Les coups portés à la culture et aux conquêtes sociales nous obligent plus que jamais à être présents et à agir. Dans ce combat sans fin, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Chacun d'entre vous, présent ici ce jour, ne s'est pas déplacé par inadvertance ou par politesse, mais à la suite d'une rencontre humaine, ancienne ou récente, autour d'un projet commun ou d'un échange. Mais pour que nos initiatives et nos engagements se réalisent, il nous fallait retrouver des bases saines. L'année 2015 a marqué la sortie d'un plan de redressement de 10 ans. L'exercice comptable est équilibré. La diversification d'activités permettant de renforcer notre autonomie financière a été amorcée. La bonne santé et le dynamisme de l'UCEP se confirment, ainsi que la restructuration de l'UFOLEP. L'accueil de jeunes en service civique se renforce, apportant du sang neuf et de l'énergie à notre mouvement. Notre nouveau délégué général a très vite pris la mesure des enjeux et de la complexité de la tâche qui lui est confiée. Vous en jugerez par un rapport d'activité qu'il s'est immédiatement approprié, sans les avoir lui-même encadrés. Pour ma part, ayant assumé depuis 1989 diverses fonctions dans notre mouvement, je quitte la présidence départementale avec la satisfaction de savoir que cette responsabilité sera pleinement assurée par un président que le prochain conseil d'administration élira début mai.
Contrairement au discours répandu sur la difficulté de trouver des successeurs, notre fédération rassemble des administrateurs clairement impliqués et donc susceptibles d'y assumer des responsabilités. Le débat récent a mis en lumière la nécessité d'une gouvernance collégiale, avec un nœud qui ne figurera pas dans votre texte écrit. Autour du président, nous sommes d'ores et déjà assurés que le futur projet fédéral permettra à chacun de trouver sa place. En bousculant l'ordre de son discours, mais je crois, pour le bonheur de tous, je convoque à nouveau Jean Jaurès. Le temps nous a dérobés à nous-mêmes, parcelle à parcelle, et tout à coup, c'est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue fourmilière des minutes, emportant chacune un grain, chemine silencieusement. Et un beau soir, le grenier est vide. Mais qu'importe que le temps nous retire notre force peu à peu, s'il l'utilise obscurément pour des œuvres vastes, en qui survit quelque chose de nous. Je vous remercie.